Sherbrooke et comme prochaine intervenante, Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Alors, ça me fait plaisir d'intervenir sur le principe du projet de loi numéro 65, loi limitant le droit d'éviction des locataires et renforçant la protection des locataires aînés. Alors, le projet de loi veut tout d'abord interdire pour 3 ans aux locataires d'un logement d'en évincer le locataire, peu importe l'âge du locataire, c'est important de le souligner. Donc, pour subdiviser le logement, l'agrandir substantiellement ou en changer l'affectation. Ce moratoire de 3 ans contre les évictions vise donc à protéger tous les locataires, pas seulement les aînés. Sauf erreur, c'est une première dans le marché immobilier québécois et nul ne sait quels effets ce moratoire aura sur le marché locatif et sur la construction de nouveaux immeubles locatifs. Le projet de loi veut prévenir, certes, les évictions, donc va empêcher, dès sa sanction ou quelques jours après, que des locataires soient évincés pour les 3 raisons déjà mentionnées, c'est-à-dire subdivision, agrandissement substantiel et changement d'affectation. Une question que j'ai, quand on subdivise un logement, c'est pour en créer un deuxième. Alors, est-ce qu'il y a un risque là, de s'empêcher de créer plus de logements en faisant des subdivisions? Et en même temps, à l'opposé, pour un agrandissement de logements, mais il nous faut aussi conserver des logements assez grands pour les familles parce qu'on sait que c'est de plus en plus difficile pour les familles d'acquérir une propriété. Alors, si on n'a plus de logements qui permettent à une famille de 2 enfants ou 3 enfants et 2 parents de se loger dans un appartement locatif, bien, ça cause des difficultés aussi à ces familles-là. Mais je conviens qu'il n'y a pas de solution facile là, à la crise du logement et que ce projet de loi ne va pas mettre fin à la crise du logement comme d'autres l'ont dit avant moi, mais il y a un premier pas pour protéger les locataires contre les évictions. Une autre question que j'ai, est-ce que ce projet de loi aura une douche d'eau froide, un effet douche d'eau froide sur la construction de nouveaux immeubles locatifs? J'espère bien que non, mais il est permis quand même de s'en inquiéter. Si la construction de nouveaux immeubles locatifs devait stopper, ça risque de prendre plus de 3 ans, donc le moratoire est pour 3 ans, ou jusqu'à ce que le taux d'inoccupation fixé par la SCHL, donc calculé par la SCHL, jusqu'à ce que le taux d'inoccupation donc remonte à 3 %. Mais on risque de se retrouver dans un cercle vicieux, c'est là ma crainte, si le projet de loi fait en sorte que on arrête la construction d'immeubles locatifs et donc la rareté va se maintenir au-delà des 3 années qui sont dans le projet de loi. Alors, c'est à réfléchir, c'est un pensez-y bien. Cela dit, je veux être claire parce que j'espère sincèrement que ce projet de loi n'ait que des effets positifs, tant pour les locataires que pour la construction de nouveaux immeubles locatifs. Mais encore là, il est permis d'avoir des doutes. L'élargissement de la protection des locataires aînés contre les évictions m'interpelle plus particulièrement, bien évidemment. Et je me permets de rappeler qu'à cet égard, les mesures du projet de loi ont déjà été proposées comme amendement par des collègues lors de l'étude détaillée du projet de loi 31 tout récemment, mais que la ministre avait refusé d'aller de l'avant. Je ne sais pas ce qui l'a fait changer d'idée depuis l'étude détaillée du projet de loi 31, mais j'accueille favorablement, bien entendu, 2 des mesures qui sont incluses dans ce projet de loi, c'est-à-dire de réduire l'âge de 65, c'est-à-dire réduire à 65 ans l'âge auquel une personne aînée qui occupe un logement depuis 10 ans ne peut pas être évincée pour les 3 motifs mentionnés, plutôt que 70 ans dans la loi actuelle. Alors, c'est un point positif. Et aussi, la deuxième mesure de hausser le revenu à partir duquel l'aîné a droit à la protection contre les évictions en le faisant passer à 125 % du revenu d'admissibilité à un loyer modique. Alors, plutôt que 100 % comme c'est le cas actuellement.
Durant l'étude détaillée, il y avait eu une proposition d'être un petit peu plus généreux à 150 du revenu d'admissibilité, mais 125 c'est déjà un très bon pas en avant. Je me permets d'ajouter qu'à la crise du logement pour les aînés s'ajoute aussi la crise du revenu puis la crise du système de santé. Je reprends ces expressions de l'Association québécoise de défense des retraités, la QDR. Et j'ajoute à cela ce que j'appelle la crise des fermetures de RPA, parce que les aînés sont nombreux à être confrontés à des défis insurmontables puis à courir le risque d'être mis sur une voie rapide de l'itinérance, je l'ai dit à plusieurs reprises. En matière de crise du revenu, bien, il y a le fait que le revenu des personnes retraitées est fixe ou très peu indexé. Et il y a quand même près de 800 000 Québécois qui doivent vivre avec 25 000 de revenus ou moins. Et puis, évidemment, en matière de crise de système de santé, bien, on sait que le soutien à domicile ne répond actuellement qu'à 10,7 des besoins. Il y a plus de 16 000 personnes qui sont en attente d'un premier service à domicile et on nous promet un virage du soutien à domicile, mais encore faut-il que les aînés aient un domicile pour obtenir les soins et le soutien dont ils ont besoin à domicile. Aussi, accélérer la construction d'unités de logements sociaux communautaires et abordables et puis en réserver des unités pour les aînés. C'est une proposition de la QDR et je pense que ça pourrait aider davantage. Évidemment, la QDR pointe aussi le fait qu'il faut revoir la structure de gouvernance au sein du gouvernement pour permettre d'optimiser et d'accélérer les délais d'approbation pour que ces immeubles sortent de terre. Mais je reviens au RPA. L'article 9 du projet de loi soustrait les résidences privées pour aînés, donc les RPA, de l'interdiction d'éviction à certaines conditions. Il faut savoir aussi que les résidences privées pour aînés, ils continuent d'en avoir des fermetures au rythme de 2 par semaine. Il y a un rapport de recherche très fouillé qui a été rendu public lundi qui confirme que les RPA vont continuer de disparaître à moins qu'il y ait un assouplissement de certaines réglementations et qu'il y ait une amélioration du partenariat avec l'État, notamment avec les CIS et les CIUS. Alors, si on veut s'assurer d'avoir suffisamment d'appartements pour les aînés dans les RPA à un coût raisonnable, bien, il faudra que le gouvernement s'attaque aux obstacles quasi insurmontables pour les RPA, les obstacles auxquels elles doivent faire face. Et malheureusement, ce n'est pas visé par le projet de loi 65. Sur ce, je vous remercie, Monsieur le Président.